Bonjour, euh, merci d'être encore venu assister à cette présentation. Mon nom est Serine Top, inspecteur aérodrome et de sol. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un indicateur visuel de pente d'approche qui est un indicateur visuel de pente d'approche avec précision, communément appelé le PAPI. C'est une aide visuelle qui permet aux pilotes en phase d'atterrissage de savoir s'ils sont sur la bonne pente d'approche. Alors, le PAPI est constitué de 4 unités qui émettent chacune. Ces 4 unités sont disposées sur une ligne généralement perpendiculairement à l'axe de la piste à une distance D1 donnée du seuil. Alors, je disais que chacune de ces unités émet 2 faisceaux lumineux, un faisceau blanc qui est en haut et un faisceau rouge. Et la transition entre les 2 faisceaux doit être très nette. Et cette ligne de transition fait un angle donné en fonction, par rapport à l'horizontale, en fonction de sa position. Ainsi, l'unité A, qui est l'unité la plus éloignée de la piste, a un angle de 2 degrés 30 minutes d'arc. L'unité qui suit a un angle de 2 degrés 50 minutes d'arc. L'unité C a un angle de 3 degrés 10 minutes d'arc. Et la dernière unité, qui est D, la plus proche, a un angle de 3 degrés 30 minutes d'arc. Alors, en phase d'atterrissage, lorsque la pilote aperçoit les 4 unités en blanc, alors cela veut dire que l'aéronef est trop haut. Donc, le pilote a donc à descendre pour se mettre sur le bon secteur. Ainsi, s'il amorce sa descente, il verra 3 blancs, 1 rouge, l'unité la plus proche de la piste. Il est toujours un peu haut, c'est pourquoi il voit 3 blancs, 1 rouge. Alors, si le pilote voit 2 blancs, 2 rouges, là, il est sur la bonne pente. Et s'il poursuit cette descente, il va atterrir directement sur le point d'impact qui est dans la zone de Toshidero. Là, nous avons une photo réelle qui a été prise lors de l'atterrissage. On est toujours sur la bonne pente. Alors, si le pilote voit 3 unités rouges et une unité blanche, là, cela veut dire qu'il est un peu bas. Alors, s'il poursuit quand même à descendre, il verra toutes les unités en rouge, et là, cela veut dire qu'il est trop bas. Et s'il descend, sur cette lancée, il va descendre trop court, ou même avant le seuil de la piste, ce qui n'est vraiment pas du tout souhaitable. Alors, l'une des choses aussi à prendre en compte, c'est lorsque l'aérodrome est mis d'un glide, un glide qui est une des composantes des systèmes d'atterrissage aux instruments, ILS, Instrument Landing System. Le glide, c'est une aide radioélectrique qui
transmet des signaux à l'aéronef en phase d'atterrissage. Le signal est capté au moyen de l'antenne ici et le traitement est fait à bord avant que l'information soit affichée au niveau du moniteur du pilote. Donc, ce qui fait que quand il y a cette harmonisation, l'information du glide qui est corroborée par l'information du papy, au même moment que le pilote voit la bonne pente, 2 blancs, 2 rouges au moyen du papy, au même moment, le CDI, Course Deviation Indicator cockpit, aussi doit montrer la bonne pente au moyen du glide. Et pour réussir cette harmonisation, on calcule la distance séparant le papy du glide qui est D, qui est obtenue à travers cette formule, la hauteur œil roux divisée par la tangente de θ qui est la pente d'approche. Alors, pour ce qui est de l'installation, la ligne des unités papy doit être à une distance D1 du seuil et cette distance est calculée en fonction de l'avion de référence selon une ILS installée ou pas ou selon l'environnement. Et l'unité la plus proche de la piste, D est à 15 mètres plus ou moins 1 de la piste et entre deux unités adjacentes, nous avons 9 mètres plus ou moins 1. Alors, je disais que D1 était égal à la distance œil roux plus roux seuil, le tout divisé par la tangente de B qui est la valeur du deuxième angle. Alors, l'un des points également à prendre en compte, c'est la surface de protection contre les obstacles. Et cette surface dépend de la piste. Si l'on a une piste avec un chiffre de code 3 ou 4, par exemple, cette distance va commencer, cette surface va commencer à une distance de 60 mètres du seuil et avec un bord intérieur d'une longueur de 300 mètres, on va observer des divergences de part et d'autre, à gauche comme à droite, de 15% sur une profondeur de 15 km. Alors ça, c'était la vue azimutale 1, mais là, ici, nous avons la vue de profil qui nous permet de voir que la surface de protection contre les obstacles n'est pas horizontale, mais plutôt observe un angle de site qui est égal à B moins 0,9 degrés, qui est égal aussi à A moins 0,57 degrés. Ici, pour l'exemple, nous avons une sorte d'obstacle ici, une montagne qui perce la surface de protection d'une hauteur grand H. Ici, ce qu'il y a à faire comme action corrective, c'est soit de réduire la hauteur de cet obstacle de H ou carrément enlever l'obstacle ou déplacer le papy ou ouvrir l'angle d'approche. Si vous voulez plus d'exemples, plus de précision sur la surface de protection contre les obstacles, vous pouvez vous référer à l'annexe 14, volume 1, au tableau 5.3, où l'on a, par exemple, la longueur du bord intérieur, qui est 300 mètres pour notre cas, la distance à l'indicateur visuel qui est D1 plus 60 mètres, la longueur totale qui est 15 km, ou la pente du papy qui est la pente de la surface de protection contre les obstacles qui est égale à A moins 0,57 degrés. Alors, merci, merci d'avoir suivi cette présentation. J'espère que les informations ont été
intéressante et utile. J'espère vous retrouver pour une autre vidéo. À bientôt. Merci.